Les autorités nazies gardaient en mémoire le rôle fondamental de l'Église catholique dans l'échec de la première annexion. Monseigneur Heinz, installé comme évêque de Metz depuis 1938, représente une autorité étrangère sur un sol allemand. Sa présence est inconcevable pour les nazis. Son expulsion est décidée le 2 juillet 1940. Le 15 août, pour ne pas provoquer les autorités nazies, Monseigneur Heinz décide de ne pas faire de procession vers la statue de Marie. Pourtant, beaucoup de Mosellans s'y retrouvent de manière spontanée. Pour eux, c'est la première vraie occasion de témoigner de leur foi depuis le début de la guerre. C'était très extraordinaire parce qu'on avait l'impression, moi, j'avais l'impression que les gens allaient souvent manifester ou aller à l'église, comme la place Saint-Jacques le 15 août, pour manifester aussi contre les Allemands. Comme ils étaient contre la religion catholique ou contre les pratiques. Et au 15 août, on a toujours été, depuis toutes les églises, on allait en procession jusque devant la statue de la place Saint-Jacques, là. Et le jour-là, les gens avaient décidé, le 1er 15 août que les Allemands étaient là, d'aller un avec un blanc, un rouge et un bleu. Maintenant, les fleurs se résument à la circonférence des colonnades. Mais à cette époque-là, c'était toute la place qui était, mon Dieu, garnie de fleurs. Et le lendemain, il y a eu la première expulsion, l'évêque en tête. Pour justifier l'expulsion de Monseigneur Heinz, sans attaquer frontalement l'Église catholique, les nazis s'appuient sur cette expression pieuse et francophile qui leur apparaît alors comme une opportunité. Les Allemands sont allés à l'évêché de Metz, et puis on dit à Monseigneur Heinz, vous êtes expulsé, préparez vos bagages, vous et votre maman, eh bien, nous vous emmenons. Ils n'ont pas dit où, mais ils ont arrêté la voiture à 20 km au bord de Lyon, et ils ont dit à Monseigneur Heinz, eh bien écoutez, on ne vous emmène pas plus loin, maintenant débrouillez-vous. Donc Monseigneur Heinz s'est occupé des Lorrains, mais il y en avait partout des Lorrains. On peut dire que les 2/3 du département de la Moselle étaient expulsés. Les catholiques de Moselle sont disséminés, et l'évêque réside hors de son diocèse. C'est le premier acte d'un plan délibéré des nazis pour briser l'influence de l'Église dans la société mosellane.